J'enregistre ces vidéos parce que sinon je vais mettre des années à la publier, ça fait au moins un mois qu'elle est prête. J'ai toujours pas trouvé une heure sans musique et sans son ou pompe parasité, donc désolé pour le son pour cette vidéo. Je vous ai expliqué comment fabriquer une batterie longue durée avec des piles 18650. C'est des batteries longue durée qui font pour les miennes 3500 mAh par élément. Associé en série, ça fera donc une LiPo 2S, enfin pas une LiPo, une Lion 2S à 3500 mAh. C'est 2 fois plus qu'une LiPo Fat Shark d'origine. Et surtout c'est beaucoup plus solide et ça beaucoup plus durable par rapport à une batterie Lion polymère qui elle s'use beaucoup plus vite. Et autre avantage de ces piles là, c'est qu'on peut descendre beaucoup plus bas en tension. On peut descendre jusqu'à 2 volts 4 par élément quand une LiPo c'est environ 2 volts non, c'est 3 volts 3 le plus bas. Il faut même s'arrêter à 3 volts 6, c'est mieux. Donc voilà pourquoi j'ai mis un step up, vous allez voir dans la vidéo, un step up pour rehausser la tension et venir bouffer tous les milliampères qu'il y a dans cette batterie. C'est une option, vous n'êtes pas obligé de mettre le step up, mais ça marche beaucoup mieux, ça permet d'avoir un peu plus d'autonomie. Et pourquoi on se prend la tête à fabriquer des LiPo comme celle-ci? C'est qu'elle dure 2 fois plus longtemps. J'arrive à faire environ 50 batteries avec une LiPo comme celle-ci. C'est parti pour la fabrication. Voici les piles 18650 qui sont des piles Lion qui ont plus de capacité que nos LiPo, mais elles ont moins de taux de décharge. C'est pour ça qu'on les utilise pas pour voler, sauf des machines spéciales. Ne pas oublier de récupérer le testeur LiPo de l'ancienne LiPo Fat Shark qui a dû vous lâcher. Là, ça c'est le step up qui permet de rehausser la tension à 12 volts pour moi à partir du 5 volts. Donc on a l'entrée du 5 volts, la masse, et la sortie du 5 volts et la masse. On récupère un câble de Fat Shark et aussi une prise d'équilibrage. Par exemple là c'est une 4S que je vais éliminer, donc 2 câbles pour la passer en câble d'équilibrage 2S, 2 éléments. De la grosse gaine thermo et de la très grosse gaine thermo pour finir. Alors là je vais vous montrer vite fait le schéma de câblage. Donc il faut déjà identifier le plus et le moins de chacune de vos piles et va falloir les mettre en série, c'est-à-dire faire toucher le plus et le moins des 2 piles à un endroit. Donc en fait ça c'est une grosse soudure, c'est la soudure qui va assembler les 2 piles pour pouvoir passer en 2 éléments, 2S. Là je vais donc identifier le step up pour pouvoir rehausser la tension qui peut tomber jusqu'à je crois 6 volts, qui va la rehausser à 10 volts, 10-12 volts. Et donc j'identifie l'entrée, plus, moins et la sortie. Alors là on va prendre le moins de notre câble d'alimentation, le mettre sur le moins, le plus du câble d'alimentation, le mettre sur V-out, donc la sortie d'alimentation. Donc je rappelle à l'extérieur le moins, à l'intérieur le plus. Et ensuite on va prendre l'entrée d'alimentation du step up sur la sortie de notre pile, le plus, et le moins, le mettre à la masse commune, puisque toutes les masses sont communes. Pour la câble d'équilibrage c'est simple, hein, c'est comme une LiPo traditionnelle. Il faut donc câbler le plus le moins sur les 2 extrémités, et le câble du milieu il sert à se mettre sur la soudure entre les 2 piles. Alors là pour le testeur LiPo c'est facile, tu te mets sur le plus et le moins, c'est indiqué sur le testeur, c'est pas sorcier. Voilà à quoi ça ressemble, il va falloir assembler tout ça pour que ça soit propre et fonctionnel. Alors je vais commencer par couper les petites pattes, hein. Si vous pouvez, prenez-les avec des pattes déjà soudées dessus, c'est des options que vous pouvez faire lors de votre commande, ça permet de mieux accrocher en fait l'étain dessus. Alors je mets un petit coup de scotch pour pouvoir que ça soit plus pratique à souder puisque ça n'a pas à bouger. Il faut bien aligner les pattes. Et là par contre c'est une étape très compliquée, c'est-à-dire qu'il faut faire accrocher l'étain, donc il faut un fer pas trop chaud non plus parce que ça peut abîmer la chimie qu'il y a dedans. Il faut s'y reprendre à plusieurs fois si nécessaire, hein, pour pas faire chauffer la partie chimique qu'il y a dans ce pack. Donc voilà la soudure de fait, et donc ça y est, on a une LiPo 2 éléments. J'en profite pour passer mon câble d'équilibrage du milieu. On se soude sur la partie du milieu comme sur le schéma. Et je prolongerai ce câble jusqu'à la prise d'équilibrage finale. Donc là on recoupe les pattes qu'on n'a pas besoin, on met de l'étain pour pouvoir y accrocher les futurs câbles. Donc j'étame d'abord avant de souder. Là je mets un petit câble pour pouvoir faire la prise d'équilibrage, c'est-à-dire que là j'ai mes 3 câbles et je vais du coup étamer la prise d'équilibrage 2S et l'assembler comme le schéma que je vous ai montré au début. Donc là c'est pas compliqué, hein. On met les gaines thermo, on soude et comme ça on a enfin une LiPo en prise d'équilibrage 2S. Il n'y a pas encore la prise d'alimentation. Voilà le step up. Donc il faut d'abord mettre les câbles avant de commencer à l'insérer dans la LiPo. Donc on peut voir que d'un côté j'ai choisi d'avoir le moins le plus entrée et l'autre côté le moins le plus sortie. Donc là on alimente le step up en entrée. Donc là il faut mettre le plus et le moins en entrée.
Un petit coup de scotch pour stabiliser l'ensemble. Ça, là il faut faire gaffe, hein, il faut mettre une petite protection sur les câbles pour éviter qu'il y ait de faux contacts et que ça fasse des étincelles. Là j'étame mon câble d'alimentation Fat Shark sur le plus et le moins sorti de mon step-up. Parce qu'à partir de ce moment-là, une fois que j'aurai protégé mon câble d'alimentation, en fait ma lipo, elle est câblée, elle a son câble d'alimentation, son câble de l'équilibrage, il lui manque juste là son petit testeur lipo bien pratique que j'ai récupéré sur l'ancienne lipo Fat Shark qui m'a lâché. Voilà, ça c'est simple, c'est plus sur plus, moins sur moins, c'est pas sorcier du tout. Et voici à quoi ressemble l'ensemble. Donc on a l'alimentation qui arrive sur le step-up. Le step-up lui est alimenté sur le plus le moins de notre batterie. On a la prise d'équilibrage et de testeur lipo qui est sur le plus le moins et les prises d'équilibrage sur le plus le moins et le deuxième plus qui est à l'arrière, qu'on voit pas au fond, c'est le grand câble qui va derrière. Voilà, tout est soudé. Là, il faut juste le terminer, l'assembler joli. Donc là, je mets un peu de gaine thermo pour solidifier l'entrée des câbles. Et là, c'est la partie la plus compliquée. Il faut prendre vraiment une gaine thermo plus grande que ce que j'ai là sous les yeux. Parce que ça a été trop petit. J'ai dû m'y reprendre à plein de fois pour réussir à glisser ma gaine thermo. C'était un vrai calvaire. Donc prenez plus gros que celle que vous voyez à l'écran. Ça doit être quelque chose comme un diamètre de 8 à 10 mm. Je fais chauffer la gaine thermo. Je teste bien sûr le fonctionnement de mon testeur lipo. Et là, pour éviter que les câbles se baladent, je mets de la colle chaude, je vérifie la tension, c'est bon, j'ai bien 3,6 V par élément, quand pour une batterie vide c'est bon. Je vérifie la polarité de la sortie d'alimentation de ma lipo pour être sûr de ne pas griller mes Fat Shark. Je place un petit logo, une grosse gaine thermo pour faire tenir ce petit logo. Et bon, c'est pas la plus belle finition. Par contre, si vous voulez pas vous embêter, il y a un accessoire qui permet de faire tout en un. C'est-à-dire vous achetez ça en ligne et vous pouvez mettre les lipos, clipser ça. C'est le 18550 Docker de Fat Shark. Vous le trouvez sur différents shops en France. Il est un peu plus gros, mais au moins il n'y a pas de bricolage à faire. Alors voilà, je m'excuse encore, le son et la vidéo est pas génial, mais c'était ça où je la faisais jamais cette vidéo depuis le temps qu'elle traîne. A bientôt.